Quand vous adoptez un chien de refuge, vous devez impérativement vous poser quelques questions et surtout, ce qui va se passer, c'est que vous avez un chien qui va arriver chez vous qui a déjà un passif, qui a déjà en fait une expérience de la vie. Bonne, mauvaise, la plupart du temps mauvaise parce que sinon il ne serait pas là. Mais en tout cas, il a déjà des expériences. Et ces expériences-là, la plupart du temps, il pense eh bien tout simplement qu'elles sont justes, qu'elles sont normales. Il va y avoir plusieurs choses à mettre en place. La première, c'est offrez-lui du temps. Offrez-lui le temps de découvrir sa nouvelle maison, son nouvel environnement. Offrez-lui le temps de vous découvrir aussi et de se rendre compte que l'endroit dans lequel il va vivre, les personnes qui sont autour vont faire partie de sa nouvelle famille et de son nouvel endroit de vie. Laisser du temps, c'est lui laisser prendre ses marques, c'est le laisser en fait arriver, c'est le laisser comprendre qu'il va rester là où il est. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que souvent, quand on adopte, on veut aller très vite et puis on attaque tout de suite le dressage et puis on attaque tout de suite plein de choses. On veut mettre plein de règles en place et au final, la meilleure des règles à mettre en place, c'est laissez-lui quand même le temps d'arriver. Une fois que vous avez fait ça, vous devez aussi partir du principe que vous ne connaissez pas, ou la plupart du temps que très peu, son historique. Et donc, il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir faire attention, vous méfier un petit peu. Ça peut être par exemple ne pas laisser la nourriture à disposition chez vous quand il arrive, parce que vous ne savez pas s'il peut se montrer peut-être un petit peu tendu devant la nourriture, par protection de ressources, par peur tout simplement de ne pas manger parce qu'il aurait manqué de nourriture. Plutôt que de se créer des situations qui sont un peu embêtantes dès son arrivée, mieux vaut ne pas la laisser à disposition et installer le petit rituel du assis pas bouger, on pose la gamelle et tu peux aller manger sans mettre dans un premier temps personne autour parce qu'on a besoin de voir un petit peu comment ça va se passer, mais on a aussi besoin que ce chien comprenne que personne ne lui fera de mal et que personne ne va l'embêter quand il est en train de manger et qu'il ne manquera plus jamais de nourriture dans sa vie. Sur les premiers jours de son arrivée, je vous conseille vraiment d'y aller très tranquillement à ce niveau-là. Pareil pour les jouets. Laisser des jouets d'occupation par exemple au sol pour qu'il puisse s'occuper, eh bien peut-être que dans un tout premier temps, ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce que là encore une fois, il pourrait soit les protéger, soit se renfermer sur ses jouets par peur de découvrir en fait son nouvel environnement. Et donc là, je vous encourage à ne rien laisser. Et puis par contre, à contrario, à commencer à voir un petit peu s'il pourrait être intéressé, par un petit jouet d'interaction, voir un petit peu s'il a envie de faire mumuse avec vous, voir un petit peu comment il fonctionne. Et puis surtout, vous promener, sortir, lui montrer un petit peu le monde extérieur avec vous à ses côtés et voir un petit peu ses réactions. Et selon ce que vous allez pouvoir observer, eh bien à ce moment-là, vous pourrez au fur et à mesure lui laisser un jouet à disposition pour qu'il puisse s'occuper tranquillement. Mais la chose centrale, c'est laissez-lui le temps de débarquer, laissez-lui le temps de savoir qui vous êtes en fait, parce que sinon, malheureusement, vous ne vous en sortirez pas. Une fois que vous aurez fait tout ça, va venir le temps de lui apprendre les règles, de lui apprendre des choses, de mettre en place en fait un cadre de vie et de lui apprendre des mots, comme par exemple le rappel, le coucher, le pas bouger, le fait d'aller au panier, le donne, le prend. Toutes ces choses-là en fait vont devoir lui être apprises pour lui offrir un maximum de liberté ensuite quand il sera en extérieur avec vous. Quand vous allez commencer à apprendre cela, vous devez impérativement recommencer du début, comme si c'était un chiot. Et vous allez valider en fait toutes les étapes pour voir à quel niveau il est, à quel moment il n'a pas compris quelque chose. Est-ce qu'il connaît les choses ou est-ce qu'il ne les connaît pas du tout? Et ça, c'est le gros piège quand on récupère un chien adulte, c'est qu'on a toujours l'impression que comme il est adulte, il sait déjà. Alors qu'en fait, non, il ne sait peut-être rien parce que personne ne lui a peut-être rien appris. Ou alors il sait, mais il sait des choses qui ne sont pas vraies, ou on lui a appris n'importe comment. Et c'est pour ça que le mieux est de reprendre depuis le début et de faire preuve de patience et d'y aller vraiment étape par étape. Et même si vous avez l'impression que c'est plutôt fluide, plutôt pas mal, prenez le temps de faire étape par étape afin de consolider et d'avoir des bases solides qui vont vous permettre de continuer dans son développement. Moi, je ne peux par exemple personnellement que vous conseiller de tout vérifier et de tout voir par vous-même. C'est-à-dire que si on vous dit il est OK avec les congénères, moi je ne peux que vous encourager à aller le voir de vous-même, mais parce que peut-être que dans une configuration donnée, avec certains chiens bien précis, il s'est très bien comporté au refuge, et donc là les gens vont vous dire en fait la vérité de ce qu'ils ont vu, mais il est aussi possible qu'une fois en milieu extérieur, une fois avec vous, ça devienne un petit peu plus compliqué. Pareil, prendre un chien de refuge, c'est aussi faire attention à quelque chose qui se produit avec beaucoup de chiens de refuge, c'est l'hyperattachement. Et oui, parce qu'il
Ils ont vécu seuls, ils ont passé plus ou moins de temps tout seuls. Et donc, quand ils récupèrent une nouvelle famille, il faut faire attention parce que le chien commence à s'agripper en fait à son nouveau maître. Il faut faire attention parce qu'il pourrait développer des troubles de comportement alors qu'il n'en a pas. Continuez aussi à vivre, continuez à vous comporter normalement. Apprenez-lui le plus vite possible à aller à son panier, à prendre un petit peu de distance. Montrez-lui du monde, montrez-lui qu'il y a de la vie. Ne le laissez pas systématiquement vous coller. Ne lui donnez pas non plus accès à tout sous prétexte qu'il aurait souffert. Parce qu'en faisant ça, vous allez encore plus le faire souffrir dans les semaines qui vont venir. Il a envie d'être tout le temps collé avec vous. Il veut monter sur le canapé, il veut que des câlins, il veut dormir avec vous, il veut être toujours proche. À un moment donné, il va développer un hyperattachement qui peut être un hyperattachement qui, sur certains chiens, peuvent engendrer par exemple de l'agressivité. Eh bien, ce n'est pas votre rôle et ce n'est pas bénéfique pour le chien que de s'y prendre comme ça. Vous devez lui faire des câlins, vous devez tisser des liens, vous devez créer de l'amour en fait parce qu'il en a manqué, mais vous devez aussi commencer très tranquillement à lui indiquer quelques règles et à lui indiquer la règle élémentaire, c'est celle qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de s'attaquer aux autres humains. Parce que si on fait ça, alors là, pour le coup, il risque d'une part de repartir au refuge, mais surtout d'être euthanasié, parce que c'est comme ça que ça finit très souvent et trop souvent. Donc, votre rôle est aussi de lui apprendre à rester à distance, tout en comprenant que vous êtes là, que vous ne partirez pas, que vous ne vous enfuirez pas, que vous n'allez pas le réabandonner. Mais simplement, chacun doit pouvoir vivre tranquillement sans s'étouffer. Et en fait, c'est à travers tout cela que vous allez lui permettre aussi d'avoir la chance, enfin, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir être heureux, de pouvoir arrêter d'être anxieux. Parce qu'un chien qui est systématiquement collé, eh bien, à un moment donné, ça devient maladif. Et cette maladie, ça s'appelle aussi l'anxiété. L'anxiété de séparation, l'anxiété de quitter son nouveau maître, la peur qu'il puisse arriver quelque chose à son nouveau maître. Quand c'est bien fait, ça ne pose pas de problème. Mais si on déborde un tout petit peu, ça devient des pathologies, ça devient des troubles de comportement qui sont invivables pour le chien en premier lieu et aussi pour l'entourage du chien. Voilà un petit peu ce à quoi vous devez faire attention quand vous récupérez un chien de refuge. Bien évidemment, un petit aller chez le vétérinaire pour faire un check-up en fait de ce chien, même si on vous l'annonce en bonne santé, moi je vous encourage à aller chez votre vétérinaire pour un vermifuge, pour déparasiter, pour faire un petit check-up complet afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de douleur, qu'il n'y ait rien de tout ça et puis surtout que votre vétérinaire puisse avoir en fait une visibilité en fait sur votre nouvel arrivant. Pour la nourriture, là encore une fois, ne surnourrissez pas un chien sous prétexte qu'il en aurait manqué un petit peu ou qu'il serait un petit peu maigre. Moi je vous encourage à donner ce qu'il faut donner. Rajoutez un tout petit peu si vous devez rajouter un tout petit peu sur les conseils de votre vétérinaire, mais ce n'est pas la peine de donner 3 fois la dose pour qu'il reprenne du poids. Il n'arriverait pas à le digérer, il n'arriverait pas à comprendre toute cette arrivée de nourriture et ce ne serait pas bénéfique pour lui.